Bonjour à tous, je suis Hilaria, une accompagnatrice et une femme médecine. La vidéo d'aujourd'hui, c'est sur la relation aux traditions. Je me suis questionnée pour longtemps comment c'était que, après un certain temps que j'ai exploré des voies spirituelles spécifiques, ou des traditions, à un certain moment, je sentais quelque part une envie de rendre la relation à la tradition, à la voix, plus dynamique, plus ouverte, moins fidèle. Comme si cette fidélité à la voix ou à la tradition, et quelque part, c'était pas trop conciliable dans mon expérience avec une fidélité à la vie qui s'exprimait à travers moi dans l'instant. Je sens de toucher ce thème parce que ça a été un inconfort pour moi, pour longtemps, ne pas pouvoir, comme des autres, me reconnaître dans l'appartenance à une certaine voie, à une certaine tradition. Donc j'ai exploré beaucoup de voies différentes dans la non-dualité. J'ai eu de grands enseignants, j'ai eu des êtres auxquels je suis extrêmement reconnaissante pour la contribution grande de leur transmission dans mon parcours. Un était Eckhart Tolle. C'était un des débuts, un des grands amours. C'était une voix, bon, je pourrais dire donc la voix de la présence, celle qu'il lui propose, qui a été ma voix pour quelques années. Juste cette voix était une immersion totale. Et ainsi, se sont suivies des phases pour moi dans mon parcours spirituel. Donc, à certains points, j'avais besoin d'un éloignement d'une certaine direction et commencer l'exploration d'un autre. Généralement, après un temps quand même d'immersion totale. Immersion totale et pas que conceptuelle. J'ai eu la chance d'avoir une facilité à l'expérience des transmissions. Mais c'était quand même assez inconfortable pour moi parce que je me comparais à des autres qui ils se pouvaient reconnaître clairement dans une voie. Donc, si c'est la voie chamanique, c'est la voie chamanique. Si c'est la voie du chamanisme mongol, c'est là, pas autrement. Et je crois que toutes les approches sont valides et que pourtant, il y a une unicité qui va honorer dans tout ça. Donc, pour ce qui me concerne, je me suis reconnue dans une résonance avec certaines voix et traditions, jusqu'à là, un certain temps, au-delà duquel cette résonance aurait été plutôt un accroche, ou une volonté de me sentir sécurisée quelque part dans l'appartenance à un groupe, à un système de croyances aussi, à des outils, à une vision, à une perspective. Alors, je crois d'être plus en paix avec l'idée qu'il existe une infinité de perspectives, une infinité de points d'entrée à la vérité de l'être, que même cette vérité de l'être continue à bouger, continue à être, quelque part, une exploration qui n'a pas de fin, n'a pas d'aboutissement ultime, je crois. Autrement, ça serait la finitude, et je pense pas que ce soit le cas. En tout cas, c'est ma compréhension jusqu'à ce moment. Donc, cet inconfort à ne pas pouvoir me reconnaître dans une voie spécifique, et donc quelque part à me sentir aussi moins légitime que les autres, dans la reproposition de inspiration, de transmission inspirée par une voix ou par l'autre. Aujourd'hui, je pense d'être beaucoup plus en paix avec ça, parce que je crois profondément que ce n'est pas autant dans l'adhérence à une tradition ou alors dans l'adhérence à une absence de tradition, de référence qui est
comment dire, l'assurance d'une profondeur d'approche ou d'enseignement ou de pratique. Je crois que dans la relation à ça, que ça se joue vraiment. La profondité qu'on peut rejoindre. C'est-à-dire que si la relation en transmission reste une relation de quête de vérité, qui parfois ça veut dire effectivement une impossibilité d'adhérence totale, un désaccord entre guillemets, ou une divergence sur certains points. Voilà, si la relation en tradition reste dans cet dynamisme quelque part, qui cherche à une vérité plutôt qu'à une rassurance, alors la relation en tradition, elle peut être effectivement extrêmement vivante et épanouissante. Alors que si la relation en tradition elle devient une absence de questionnement, une réception passive d'une vérité offerte par quelqu'un d'autre, probablement expérimentée par quelqu'un d'autre. Je trouve que là, effectivement, ça peut être dangereux. Dangereux si on est animé dans sa sincère quête de sens, dans sa sincère quête de vérité. La relation à toute chose, je crois, pour rester aéré et épanouissant, implique une liberté qu'on se donne de divergence et d'accord sur des autres points. Cette flexibilité libre de l'accroche à une fidélité au bien, à une opposition, je pense que là, il y a quelque chose de vraiment nourrissant dans la relation aux choses. Donc aussi à une tradition. Raison pour laquelle il y a des choses avec lesquelles je résonne profondément. Par exemple, dans la tradition du chamanisme et de l'inspiration amérindien, tout comme dans la non-dualité, tout comme dans des enseignements canalisés, comme Set Material ou The Law of One. Approche très différente, qui apparemment ils parlent aussi un langage différent. Probablement ils parlent tous de la même chose, même sûrement pour moi les enseignements authentiques au cœur, ils parlent de la même chose. Ils veulent arriver au même endroit. À nouveau, cet endroit qui continue lui aussi à être une expansion, parce que la vérité n'est pas quelque chose de figé, de bloqué. Et voilà, et donc, étant moi-même en constante mutation, j'ai vraiment traversé énormément de changements, même physiques, et de mon système de croyances, et dans ma posture face aux choses, et de ma relation à moi-même, et de la relation à toutes choses en réalité. Et étant ça était si dynamique, probablement ça ne m'étonne pas que je n'ai pas pu pour trop longtemps me reconnaître en résonance avec une tradition spécifique. Et j'étais aussi critiquée pour ça. Et en même temps, j'ai aussi critiqué qui se reconnaissait dans une voie tantrique, par exemple, la voie chamanique. Ça n'allait pas autrement. Et pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute la vie. Je me suis retrouvée moi aussi à regarder avec un certain doute, avec un certain scepticisme cette approche, parce que je me disais, bon, c'est comment c'est possible, est-ce que c'est un enfermement, un questionnement qui arrête d'être dynamique, donc vivante, donc vraie, authentique. Et peut-être qu'il y en a qui choisissent l'adhérence en voie principalement pour cette raison, comme peut-être qu'il y en a entre qui ne se reconnaît pas dans une tradition, une voie particulièrement, mais dans un puzzle
d'inspiration différents, d'outils différents, d'une même vérité dite en façon différente, auquel on mélange aussi les transmissions que la vie, elle nous donne elle-même à nous. C'est là effectivement que je sentais le plus de résistance. Comment on peut être tellement observant d'une tradition, d'exclure ces nouvelles transmissions que nous-mêmes recevons en direct dans la source, si elles ne sont pas en accord avec la proposition de la tradition. Je trouvais ça assez contradictoire. Et étant que souvent les traditions, ils parlent d'une source auquel nous sommes tous connectés, de laquelle nous sommes extension, représentation, nous sommes le créateur et la création. Et voilà, et donc je trouvais assez contradictoire cette fidélité à les traditions qui coupe, qui sont fermes à une révision donnée par une transmission authentique qui continue à se produire dans le temps, étant justement la vérité, pas quelque chose de figé, mais quelque chose en évolution. Donc je crois que de cet scepticisme, ce que je retiens est que soit l'adhérence en tradition, et celle seulement, soit que soit une exploration de plusieurs voies. Ce qui est vraiment central est cette écoute sincère de quel endroit naît cette choix d'adhérence ou d'exploration de la multiplicité. Est-ce qu'il naît dans le besoin d'être rassuré dans une forme dans laquelle je me reconnais, dans un groupe dans lequel je me reconnais, dans un enseignement que quelque part mes positions en tant que récepteur passif, donc exécuteur de quelque chose qui m'est donné, plutôt qu'être moi dans cet espace de l'inconnu et donc de la découverte d'une vérité propre. Est-ce que ça vient de cet endroit de peur, l'adhérence en tradition? Est-ce que ça produit un enfermement de tout questionnement, ou bien il y a un espace dynamique où je check, où je reste en écoute d'une résonance avec l'enseignement donné par ma propre connexion au grand mystère qui fait qu'une chose, je la sens adaptée et une autre peut-être pas, une autre peut-être elle était hier et ne l'est plus, une autre peut-être c'est pour moi, une autre pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Cette dynamicité du questionnement qui cherche plutôt qu'à l'appartenance à une voix, une résonance de la vérité. Et tout comment cette dynamicité est importante aussi dans la direction de qui, au contraire, explore plusieurs voies. Est-ce qu'il y a une peur de s'enfermer dans l'engagement à un parcours, et donc à nouveau c'est un choix qui naît dans la peur, ou il naît dans l'écoute du mouvement de la vie en nous. Cet mouvement de la vie, elle pourrait me tenir à suivre une voie, un enseignement, à pratiquer des outils, et c'est cela seulement, ou bien elle pourrait, cet mouvement du vrai à travers moi, m'amener à l'exploration de plusieurs outils. Le point est, est-ce que ça naît, cet choix, dans cette vrai qui me traverse dans les moments où il naît dans la peur. Voilà, donc c'est là aussi pour éliminer à l'intérieur de moi ultérieur questionnement par rapport à qu'est-ce que ça serait mieux. Est-ce que je devrais être partie d'une voie et une voie seulement, ou est-ce que ce qu'est de suivre, c'est que je sens plus vrai à l'intérieur de moi. La légitimité d'utiliser des outils proposés par des traditions, soit-il le Reiki
le tantra, la non-dualité, le chamanisme, quand on n'est pas voué à la fidélité de cette voie, ça a été un questionnement pour moi. Aujourd'hui, je sais que je peux opérer à ma source dans ça et prendre ce que je sens résonner en tant que vrai, vrai pour moi et vrai pour servir le bien des gens que j'accompagne, qui est l'intention posée de mon travail et à laquelle je fais confiance. C'est ok de pouvoir faire rencontrer des traditions différentes, de pouvoir prendre et retransmettre une partie d'une tradition en couleur de la peinture d'une tradition et pas tout, et en même temps légitime, même plus légitime si on cherche et on propose juste ce qu'on ressent vrai au fond de soi. Voilà, merci beaucoup pour l'attention. J'espère que ça puisse aider quelqu'un d'autre, peut-être, dans un questionnement similaire. Merci, bonne journée.